Alors ce soir, on va parler de la thérapie quantique et des clés d'harmonisation. Euh, je pense que la plupart d'entre vous m'ont déjà rencontré, au moins une fois, ou ont bénéficié d'un de mes soins. Et pour tous ceux, toutes celles qui ne me connaissent pas, bah voilà, vous allez découvrir qui je suis et puis ce que je propose à travers cette conférence. Donc on va parler donc de ce qui, de qui je suis. Attendez voir que j'arrive à faire bouger le slide. Non, bah ça marche plus. Pof, pof. Voilà. Bon. Donc, qui je suis? Moi, je m'appelle Marie-Claude Palot. J'ai un passé d'ingénieur. Ah, c'est. Alors, attendez. Fermez vos micros, merci. On va manager tout ça. Oui, donc je disais, moi j'ai un passé en entreprise d'une trentaine d'années et je suis ingénieure de formation et j'ai travaillé beaucoup en innovation de produits. Donc ça, c'est pour vous expliquer que ça ne vous surprenne pas comment j'en arrive là et pourquoi ben, je vous présente tout ça aujourd'hui. Alors, pour ma part, moi, je travaille en réinformation vibratoire et donc c'est ce que je propose à travers des soins et à travers les clés, les symboles que j'ai créés, que vous allez découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Et puis, ces symboles, en fait, je les ai appelés des clés d'harmonisation. Ce sont des outils de thérapie quantique qui œuvrent et qui sont des systèmes fréquentiels qui travaillent avec l'énergie libre. Il n'y a pas besoin d'aucun système électronique ou électrique pour les faire fonctionner. C'est dans on va dire dans l'encodage que ça se passe. Donc, il y a un protocole avec ces outils que j'ai appelé le protocole EMCC. C'est un protocole qui met en place en fait le respect, l'amour, et qui permet à ces clés de fonctionner parce que ces clés ne fonctionnent pas sans cela en fait. EMCC, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'être multidimensionnel, conscient, connecté. C'est aussi le nom de l'entreprise que j'ai créée qui s'appelle E égale MC2, qui est en référence à notre pote Einstein, qui avait aussi une certaine façon de voir les choses au niveau quantique. Pour, euh, pour d'autres choses, après, au niveau des soins, je pense que mon intervention, elle est au niveau de l'âme. C'est comme ça que je le ressens, c'est que je pense que je suis accompagnatrice des âmes, qu'elles soient d'ici ou qu'elles soient déjà passées de l'autre côté. Je parle avec ces âmes. Pour ma part, je n'entends pas, je ne vois pas, mais j'ai des informations vibratoires et j'ai un clair-senti. Donc, c'est ça qui me permet aussi de vérifier, de voir qu'il s'est passé quelque chose ou qu'il y a des ajustements qui se mettent en place. Après, ben, j'ai quelques informations qui me descendent, mais voilà. Ça se passe comme ça pour moi. De ce que je dis de mon travail, en fait, il est au service de la reconnexion, de l'harmonisation de l'être et de l'habitat. Tout ceci sert l'évolution du plan de conscience sur la Terre. Voilà à quoi je sers et qui je sers. Alors, le petit slide, ce serait bien qu'il passe là. Ah oui, d'accord, je suis déjà partie ailleurs. Voilà. Alors, la physique quantique, vue par la science, elle nous a déjà dit des choses il y a bien longtemps avec notre ami Nikola Tesla, que peut-être vous connaissez. C'est un grand monsieur qui nous disait que si on voulait connaître les secrets de l'univers, en fait, il fallait penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ce monsieur, il a travaillé et mis en place beaucoup de systèmes qui travaillaient avec l'énergie libre, des machines, etc. Et lui, il s'est trouvé au moment aussi où Monsieur Edison mettait en place l'électricité, ou proposait des solutions pour l'électricité, comme lui. Simplement, Monsieur Edison ne travaillait pas avec l'énergie libre, ce qui faisait que ça pouvait être, on va dire, commercialisé et faire beaucoup d'argent. Et c'est ce système-là qui a été choisi à l'époque et qu'on utilise encore et qu'on nous fait encore payer. Voilà. Ceci étant dit,
on a une autre personne qui nous disait qui s'appelle Max Planck, qui est un lauréat de prix Nobel de physique de 1918, et lui, il disait que la réalité n'est pas de la matière, mais des informations, à un niveau élémentaire extrêmement subtil. Donc, ça vous donne un peu l'ambiance de tout ça, là, vers quoi on va, avec à la fois c'est la physique, la thérapie, la technologie quantique. Donc, la thérapie quantique, c'est quoi? Alors, c'est une thérapie qui est informationnelle, qui travaille par biorésonance, qui reconnaît l'interdépendance fondamentale entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que on ne voit pas juste un corps physique, mais on prend en compte l'être dans sa globalité, avec ces corps subtils. Certainement que si vous êtes là, vous avez déjà entendu parler des corps subtils, du corps mental, du corps astral, du corps émotionnel, des chakras, etc. Et en fait, pour travailler en information, il suffit de rayonnement extrêmement faible. Il n'y a pas besoin forcément d'y mettre de grosses énergies. Il suffit que ce soit juste. Voilà. Et quelquefois, le patient, il sent pas vraiment ce qui se passe, puis quelquefois, il sent. Moi, je peux vous dire que généralement, avec moi, les personnes, elles sentent. Si elles ne sentent pas, c'est qu'on leur met 3 petits granules dans leur verre d'eau parce qu'on ne peut pas leur mettre la douche. Ce serait beaucoup trop et quelque part, ce serait peut-être même perturbant pour elles. Donc, pour les amener à se retrouver, à replacer les bonnes fréquences, eh bien, on y va doucement. Ça se passe toujours dans le respect. Donc, les personnes, elles vont sentir ce qu'elles ont à sentir. Voilà. Et puis, il y a des personnes qui ont déjà développé beaucoup de ressentis, qui sont bien à même de ressentir tout ça très clairement. Ce que notre système vibratoire aussi peut percevoir, c'est de l'invisible. Alors comment dire, ça se manifeste par de l'information encore, et c'est l'invisible qui vient informer le visible. C'est un système qui vient travailler aussi bien sur le corps physique que sur les autres corps, on va dire même jusqu'à l'âme, jusqu'à la conscience. Tout ça, ça va travailler sur tous les niveaux de l'individu. Pour ce que j'ai à dire aussi du plein et du vide, c'est un grand thème que j'ai travaillé très longtemps. Moi, je suis aussi un peu peintre de nature, créatrice. Peut-être ça vous surprend pas trop que je sois créatrice parce que c'est comme ça que ça se passe pour moi. Et j'ai toujours créé beaucoup de choses avec mes mains, inventé des choses. Alors, depuis que je suis toute petite, je peins, je dessine, j'ai fait du tricot, j'ai fait du crochet, j'ai fait de la peinture sur soie, j'ai fait de la poterie, j'ai fait, je sais plus trop quoi encore, enfin bon, de la sculpture, et tout ça, je l'ai fait en autodidacte à chaque fois. J'ai mis en place toutes ces choses-là. J'ai inventé des concepts. Dans mon travail, j'ai travaillé aussi en innovation de produits, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai participé à mettre en place des nouveaux concepts et puis des brevets. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai encore mis en place des brevets. Enfin voilà. C'est pour vous dire que ça m'anime, tout ça, ça m'anime et que c'est super important pour moi de créer. Alors, ce qui est encore plus important, c'est de donner du sens. C'est pas juste de créer pour créer, mais c'est quel sens je donne moi à tout ça. Et donc, j'ai travaillé, en peinture et en sculpture, beaucoup sur le plein et le vide. C'était à une époque où j'avais même pas encore conscience de ce que j'allais faire et de ce que je fais là maintenant. Et pour moi, en fait, la définition, c'était que le vide n'est pas un moins, mais un plein de plus. C'est-à-dire qu'en jouant avec le vide, on anime aussi le plein. Et qu'il y a des choses qui se passent parce qu'il y a du vide. C'est comme quand on parle ou quand on fait ou quand on chante. Eh bien, il y a des moments où on a des silences. Parce que le silence, il va venir donner aussi une information pour ce qui arrive ou ce qui est déjà passé. C'est important d'avoir ces silences. Alors, si on peut dire, en fait, aussi au niveau quantique, en dehors de notre matière,
qu'on connaît bien, parce qu'en fait, on connaît beaucoup la matière, il y a dans notre univers 80-90% de vide. Et que ce vide, eh bien, il véhicule des choses. Il y a au niveau physique des quantas, ça s'appelle comme ça, des systèmes en fait qui permettent à l'information d'être véhiculée et de la transmettre. Il y a des systèmes d'ondes scalaires. Alors moi, je travaille aussi avec les ondes scalaires. Je le dis pas forcément, mais en fait, j'ai conscience que quand je parle ou quand mes systèmes, mes clés travaillent, elles vont aller œuvrer avec ces systèmes d'ondes scalaires qui sont des ondes qui envoient directement l'information. Ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Voilà, donc ce que j'avais à vous dire par rapport à ce vide qui est plein de plus et qui fait en fait, qui construit, enfin le vide et le plein construisent le tout, c'est tout notre univers et on ne peut pas ignorer le vide. En médecine quantique, les bases, c'est ça. Donc c'est important que vous ayez ça que vous intégriez ça. C'est que la santé, c'est l'harmonie entre le corps physique et toutes les dimensions spirituelles de l'être qui sont au service du but de l'esprit. Alors, peut-être que ça va vous surprendre, mais je me dis que si vous êtes là, on va parler comme ça. C'est qu'un être, c'est non seulement un corps physique, des corps subtils, une âme, une conscience, et que tout ça, c'est encore rattaché, on va dire, au niveau de l'univers, à un grand champ, un champ de conscience universel. Et que quand on est aligné par rapport à tout ça, eh bien, on est en santé parce qu'on manifeste qui on est. Ça paraît simple. Comment on fait? La maladie, elle, en fait, c'est une disharmonie d'un corps ou de plusieurs qui ne va pas vibrer correctement, qui ne va pas être en adéquation avec le but de l'esprit. Alors, ça peut être le corps physique, ça peut être un corps émotionnel, enfin le corps émotionnel, mental, astral, etc. Et donc, il y a un couac quelque part dans la machine. Et ce qui se met en place, attendez, il y a quelque chose qui se passe là. Et ce qui se met en place, c'est ah non, mais attendez, ça résonne là, tac, tac, tac. Voilà. Pardon. Oui, donc je disais que ce qui se met en place quand on n'est pas complètement en adéquation avec le but de notre esprit, bah, c'est que quelque chose se manifeste pour nous dire mais ça va pas là. Il faudrait quand même que tu regardes comment tu fonctionnes, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et regarde, prends en compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors bien entendu, il faut se pencher un petit peu sur le problème. Quelquefois, il y a des personnes qui sont bien en mesure de connaître, de savoir ce qui ne fonctionne pas. Puis quelque part, quelquefois, il faut se faire aider. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de se faire aider. Après, moi, je recommande de ne pas aller voir 36 000 personnes parce que après, on s'y perd. Mais il faut trouver à décoincer le système quoi, qui est bloqué. La guérison, elle, c'est une réharmonisation en fait, du corps, de l'âme, de l'esprit. C'est que tout vient se mettre en phase pour servir le but de l'esprit. Très clairement, ça veut dire que quoi? On va se mettre dans notre alignement, on va se connecter à la terre, on va aligner notre corps physique, nos corps subtils et notre âme, notre esprit, pour pouvoir manifester qui on est sur la terre en essayant de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. Je me dis que pour moi, pour mon compte personnel, ça fonctionne comme ça. Pour les autres personnes qui ont qui expérimentent encore les clés ou qui les ont déjà expérimentées, qui ont expérimenté les soins que je propose, soit en individuel, soit en collectif, elles se rendent bien compte qu'il y a beaucoup de modifications qui se mettent en place et que c'est bel et bien à leur service.
Alors, qu'est-ce qu'on va dire là? Où est-ce qu'on en est dans tout ça? Je vais pousser ça. Nos cellules, elles se souviennent de toute notre histoire, depuis qu'on est enfant, même quand on était encore dans le ventre de notre maman. Et puis aussi, on récupère du transgénérationnel des choses. Aussi, on a une mémoire de nos vies passées qui est quelque part pas bien claire, mais qui est enregistrée dans nos cellules. Et puis tout ça, ben, ça nous amène à constater qu'il y a des choses qui nous portent en joie, qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à vivre. Et on va aller, comment dire, tenter de débloquer, de chercher ce qui s'est passé pour déprogrammer en fait les informations qui sont enregistrées. Le but, c'est ça. Et bien entendu, c'est pas simple de savoir ce qui s'est passé. Et pour ma part, j'essaye d'expliquer que c'est pas la peine de toujours vouloir tout savoir parce que on perd du temps, d'une part, et d'autre part, ça peut durer très 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 longtemps la recherche de d'où ça vient. On peut simplement demander la déprogrammation dans là où on en est et de ce qu'on peut, comment dire, accueillir au moment où les choses elles se présentent. Et ça, c'est possible, de simplement demander les déprogrammations de mémoire, de blessures, de liens, sans trop savoir ce que c'est. Bien sûr, quand ça rentre dans la conscience, eh ben, c'est encore mieux, mais c'est pas forcément nécessaire de se faire encore du mal. Ces mémoires, en fait, elles sont encodées en nous par des moyens fréquentiels, en fait. Hein. Donc tout ça, c'est la structure que je dis moi inconsciente, qui est sensible et puis intelligente. On est bien plus perméable à toutes les informations vibratoires que l'on ne le croit. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience, entre autres surtout les filles, quand on arrive devant notre garde-robe le matin puis qu'on dit mais je n'ai rien à me mettre. En fait, c'est pas tellement qu'on n'a rien à se mettre, c'est qu'on ne trouve pas la couleur, la vibration de la couleur ou la forme du vêtement, la structure qu'on voudrait porter aujourd'hui. Et parce que inconsciemment, la couleur, eh bien, elle porte des vibrations et que ces vibrations, elles sont importantes pour nous permettre soit de nous soigner, soit de nous faire rayonner, ou les deux. Alors moi, je parle de la couleur, on va parler de la musique, on va parler de la peinture, on va parler des œuvres d'art. Tout ça, ce sont des éléments qui vibrent et qui nous amènent à bien nous sentir. On sait très bien que quand on est dans un bel endroit, c'est un peu magique quand même. Hein. Ou en présence d'œuvres d'art qui sont extrêmement belles. Eh bien, ça va résonner en nous. On va trouver ça super beau, comme une musique que l'on écoute. Pardon. Et tout ça, ça agit par phénomène de résonance et même de biorésonance sans qu'on en soit forcément conscient. Et donc, on va pouvoir modifier ces fréquences et nous syntoniser. Alors, c'est un terme que j'emploie qui vous paraît peut-être un peu bizarre. Se syntoniser, ça veut dire se mettre en phase, s'ajuster, vibrer à la bonne fréquence. Donc, en fait, chacun de nous, pour se sentir bien dans nos baskets, eh ben, c'est simple, c'est ça que l'on recherche. Quand on nous demande c'est quoi le bonheur, qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux, alors il y en a, il leur faut une grande maison, une belle voiture, enfin bon, des choses de ce genre. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on recherche tous au fond de nous? C'est de nous pouvoir vibrer qui l'on est, c'est nous retrouver. C'est une forme de reconnaissance. Parce qu'il y en a qui ont rien du tout et qui rayonnent parce qu'ils sont juste à leur place, parce qu'ils donnent et qu'ils reçoivent. Donc voilà comment dire, quelle est ma vision. L'être humain, alors je vous ai fait des petits schémas ici, c'est un être physique et spirituel.
c'est pas juste le morceau de chair, comme on a commencé à le dire tout à l'heure. Il a un corps éthérique, il a un corps mental, il a un corps astral. Là, ce sont les petites imagettes que je vous ai mises en dessous de la photo. Il a une âme, un esprit, et il est rattaché à la conscience universelle. Alors, quand il y a des endroits où ça dysfonctionne, ben, on peut dire que toute la chaîne, elle est impactée. Il va y avoir des soucis qui vont se répercuter, on va dire, en priorité sur le corps physique pour dire que ça ne va pas. Et puis, il y a des blessures au niveau de l'âme qui sont enregistrées quelquefois, qu'on n'a même pas conscience, qui nous font répéter des vieux schémas, qui font qu'on se trouve, qu'on se trouve pas bien dans notre peau, qu'on n'est jamais content, qu'on a tout pour tous les malheurs du monde. Bon, voilà. Donc ça, c'est important de considérer que ces différents secteurs de nous-mêmes, en fait, construisent notre être. C'est le tout de qui on est. Et la réinformation vibratoire, elle vient travailler par biorésonance. Alors peut-être que quelques-uns d'entre vous ont déjà expérimenté des systèmes, des machines, comme le Life, comme le Genius, comme des systèmes, ce sont des machines en fait ce sont des machines et des logiciels qui envoient des fréquences aux personnes. On va dire que c'est bien, très bien. Ça permet en fait de faire une synthèse de là où en est la personne sur les différents plans. Alors on peut dire que là, ce que je vous ai mis précédemment, on peut dire que oui, on va dire que ce sont des plans. Et donc on va pouvoir réinformer différents plans. Et la biorésonance, c'est quoi? C'est prendre l'information, où est-ce qu'en est la personne, pour lui renvoyer une autre information de correction. Donc on mesure, on regarde par rapport, on va dire, à un théorique, et on renvoie l'information. Donc tous ces systèmes fréquentiels, eux, ils permettent de faciliter en fait la mise à jour, là comme j'ai marqué ici, des vieux dossiers. C'est permettre de cibler et de décoder certains blocages physiques et émotionnels ou psychiques. C'est du décodage, mais du décodage vibratoire. Et puis à partir du moment où on a décodé ça vibratoirement, fréquentiellement, eh bien, on va pouvoir redonner l'information de neutralisation, moi je dis de réparation, ces informations-là, elles vont être là pour dissoudre des conflits que l'on a enregistrés dans cette vie, dans d'autres vies, qu'on a récupérés, voilà. Et surtout, pour ceux qui sont conscients de ça, celles qui sont conscientes de ça, c'est arrêter la transmission. Vous êtes certainement comment dire, sensible au fait que pour la plupart d'entre vous ici, il y a des transmissions qui s'opèrent en dehors de votre volonté. C'est simplement parce que c'est encodé, parce que c'est enregistré. Et vous avez le droit de dire stop. Moi, je ne veux plus que ça continue pour moi et pour tous ceux qui vont descendre de ma lignée. C'est possible aujourd'hui de faire ça. Alors, on va dire que c'est pas spécialement magique, c'est pas tac, ça y est, c'est fait, mais tout ce qu'on enlève, ce dont on prend conscience et qu'on arrête, ben, c'est autant de gagner. Donc, tous ces outils fréquentiels, ben, en fait, ils servent à guider, à se reconnecter, et puis surtout à nous replacer dans les fréquences d'évolution. Si vous êtes ici ce soir, c'est probablement que vous avez conscience qu'il y a aussi une grosse évolution au niveau de notre Terre. Notre Terre, elle est en train de nous monter en vibration, nous faire, entre guillemets, ascensionner, parce qu'elle ascensionne aussi, et que quelque part, on a intérêt à la suivre pour rester dans nos baskets. Parce qu'on n'a pas de choix, d'autre choix quelque part que de la suivre. Alors chacun va faire à sa manière, il n'y a pas de souci.
Mais c'est important de prendre conscience qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer sur la Terre depuis déjà un moment et puis que ça s'accélère en ce moment aussi de plus en plus. Tout ça, c'est pour porter, on va dire, à la conscience des humains qu'il y a d'autres choses ici sur la Terre qui opèrent et autour, évidemment. On est un peu encadré. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui est important? C'est d'accorder son instrument, notre instrument de musique. C'est de se remettre dans notre fréquence, dans notre résonance, pour mieux percevoir aussi les fausses notes que l'on pourrait faire. Et puis, retrouver toute notre capacité d'émission, de rayonnement. Parce que quand on rayonne nous-mêmes, eh bien sûr qu'on est déjà à notre service, c'est super important. Mais ça va résonner aussi sur les autres et que quelque part, eh bien, on va contribuer à cette évolution de la Terre, chacun à notre niveau, chacun avec ce qu'on peut. Mais plus nous allons être de personnes, plus il va y avoir ce changement qui va pouvoir s'opérer correctement et rapidement, en laissant le moins de personnes possible sur, on va dire, sur le carreau. Alors, l'urgence aujourd'hui que je vous fais sentir, bien sûr, tout le monde est libre. Vous n'avez jamais aucune obligation, mais si vous écoutez ça, c'est que quelque part, vous avez un intérêt. En fait, l'urgence, c'est de réparer nos connexions et de vibrer qui l'on est. C'est déjà ce que je vous ai dit. Vous avez ici un petit schéma avec un petit bonhomme qui est à l'intérieur. Ça représente le taureau. En fait, nous sommes dans une structure de cet ordre qui nous alimente en permanence entre la Terre et le ciel et l'univers en énergie libre. Tout le monde y a droit. Simplement, ce qui est important pour que ça puisse bien fonctionner et bien vibrer, il faut bien se centrer, comme est représenté le petit schéma ici. Si on n'est pas bien centré, on va avoir du mal à être dans notre bulle. Ça nous permet aussi de nous densifier, c'est-à-dire d'être moins percuté par des événements ou des vibrations, des fréquences qui ne sont pas vraiment très bonnes pour nous, parce qu'il y en a malheureusement, et puis aussi que comme nous sommes chacun tous différents des uns des autres, eh bien il va y avoir des harmonies qui vont pouvoir se placer parce qu'on va se retrouver en face de personnes qui ont un taux vibratoire et qui ont des fréquences similaires aux nôtres, et puis laisser celles qui ne sont pas dans les mêmes fréquences que nous, parce que quelque part, on n'a pas grand-chose à faire avec ces personnes. On n'a peut-être rien à leur apporter non plus. Donc tout ça, ça va contribuer à nous remettre dans notre harmonie. Et puis, quand on va se retrouver là-dedans, eh bien, on va pouvoir aller chercher des potentiels d'éveil et de guérison. Alors, il y a un petit document, je pense que c'est après, je vais vous montrer. Tout ça, ça nous permet d'ouvrir des portes. Et c'est pas un hasard si moi j'ai appelé mes outils des clés. Ce sont des clés d'harmonisation, c'est-à-dire qu'elles sont là pour ouvrir des portes et nous donner accès dans d'autres niveaux de nous-mêmes, pour nous replacer aussi dans notre fréquence. Voilà le petit schéma que je voulais vous montrer. Alors, comment faire? Comment on fait? Ici, peut-être que vous ne voyez pas très bien ce qu'il est noté sur cette petite imagette-là. C'est un ascenseur. C'est un ascenseur. Et alors, on a une personne qui a des ailes dans le dos avec sa belle auréole. On va dire que c'est un ange ou une personne en phase d'éveil qui dit « Vous montez aussi ?» Et puis, l'autre personne qui la regarde, qui est plutôt mal en point, dit « Non, moi je descends. » Alors voilà, c'est le choix qu'on a aujourd'hui, ça. On a
pas tellement d'autres choix avec ce qui est en train de se mettre en place sur la Terre. On va pouvoir soit descendre, soit monter. Quoi qu'il en soit, dans ce qui est à mettre en place, c'est notre alignement selon notre fréquence propre. C'est notre centrage. Alors la fréquence propre, c'est la fréquence à laquelle on vibre. C'est là où on résonne, c'est là où on rayonne. Ça, c'est un terme un peu de technologie, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis tout ça, ça va se mettre en place parce qu'on va pouvoir mettre on va mettre en place en fait notre immeuble qui nous sommes dans des différents étages. On va mettre en place notre cage d'ascenseur au milieu. C'est pour ça que je vous ai choisi cette image avec la cage d'ascenseur. En se replaçant dans notre fréquence, on va pouvoir dialoguer entre le haut et le bas. Et monter dans les étages de nous-mêmes, aller chercher des dons, des potentiels, nos potentiels d'auto-guérison quelque part aussi. Et puis, on va pouvoir réparer des blessures qui sont enregistrées dans ces étages parce que comme on va pouvoir aller dans ces étages, on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, eh bien, on va se donner les moyens avec tout le système que vous allez trouver ou là où vous allez être conduit, vous allez écouter ça pour offrir des réparations au plan de l'âme, au plan de la conscience. Et ça, le but, c'est quoi? C'est que ça redescende sur le corps physique. Parce que le dialogue, il va pouvoir s'opérer entre le haut et le bas. Voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est de garder cette fréquence, cette vibration-là. C'est de jouer juste. Là, vous avez un schéma qui vous montre une personne et puis le système d'alimentation énergétique. La bulle, les chakras qui sont branchés sur les différentes cordes, on va dire. Et puis, une connexion en haut, une connexion en bas et la baguette magique qui passe par le milieu. En fait, cette baguette magique, c'est notre… Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a plein de trucs qui viennent de rouge. Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est là. Il y a des petites choses qui viennent. C'est pas grave. C'est les petits gribouillis de l'univers. Donc, merci. Donc, ce que vous voyez, en fait, nos chakras aussi, ce sont des émetteurs-récepteurs. Alors, Hélène, il faut couper le micro. C'est un instrument de musique, en fait, tout ça. De manière à ce qu'on puisse percevoir ce qui vit en nous, comme quand on fait vibrer une corde, quand on souffle dans une flûte, etc. Et puis, ce qui est important, c'est de vibrer par rapport en adéquation, en syntonie avec la fréquence de la Terre, comme je vous disais tout à l'heure. C'est de réinformer notre champ énergétique selon notre fréquence propre. Et ça sert à matérialiser qui nous sommes. Ça sert en fait l'éveil, ça sert notre autonomie, notre évolution de conscience, l'amour de soi. Alors après, on peut faire raconter beaucoup de choses par rapport à ce petit visuel là. Où est-ce que je suis? Là, ici. Oui, pardon. C'est que quand je dis jouer juste, mais c'est jouer juste déjà pour nous, puis après jouer juste dans le grand orchestre de l'univers. En collaboration avec tous ceux qui jouent leur musique. Ici, vous avez une représentation un petit peu plus, on va dire, aboutie. C'est aussi mon logo. C'est une façon que j'ai de représenter ce que ça veut dire que s'harmoniser. Et surtout, à quoi ça sert? Ça sert à se reconnecter parce qu'on va pouvoir mettre en place la connexion avec la Terre. C'est ce qu'on va vivre tout à l'heure. Je vais vous faire ça. Nous aligner
reconstituer notre bulle énergétique. Alors, dans la connexion avec la Terre, pour ma part, c'est obligatoire parce que c'est votre branchement à la Terre, c'est votre sécurité, comme quand on va brancher un appareil électroménager. Ensuite, on va pouvoir aller brancher notre fil, on va dire au niveau de l'univers. Vous allez voir tout à l'heure comment ça se passe et où est-ce que ça va chercher. Et ça sert à allumer notre lampe. En fait, c'est un appareil technologique, ce que je suis en train de vous raconter. Nous sommes une technologie, une structure vibrante. Et cette structure, elle se doit de se reconnaître, de s'accorder, de manière à accéder à tous ses potentiels, à tous ses dons. Et puis soigner notre âme, parce qu'aujourd'hui, on sait bien soigner le corps physique avec à la fois de la chirurgie, c'est super, à la fois des médicaments, voilà, à la fois avec des essences de plantes, enfin tout un tas de petits de systèmes qui apportent énormément. On va dire que c'est bien, mais la cause, est-ce qu'on la cherche vraiment? Est-ce qu'on la trouve vraiment? Et est-ce qu'on répare vraiment? Donc moi, je n'ai pas la prétention de dire que ce que je fais va tout résoudre. Simplement, à la fois la thérapie quantique est là pour travailler sur d'autres niveaux, d'autres plans et faire en sorte que tout redescende pour que ça s'ajuste ici en bas, en accord déjà avec le haut. C'est pas l'inverse qui se met en place. Par contre, ça se passe dans la connexion avec la Terre. Alors, activer notre pouvoir de guérison, eh bien, je dirais déjà, faites-vous confiance. N'ayez pas peur, parce que vous disposez tous de ce pouvoir de guérison, d'auto-réparation qui est en vous. Et pour ça, c'est un peu particulier, mais vous avez certainement déjà entendu parler. C'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire de lâcher prise. Et pour tous ceux ou celles qui ont fait l'expérience du lâcher prise, je l'ai fait. C'est pas toujours facile, je veux bien vous l'accorder. Mais en fait, on a d'énormes surprises derrière et d'énormes cadeaux derrière. Donc, quelque part, comment on va pouvoir opérer? C'est laisser parler sa partie intuitive, celle qui sait au-delà des mots, au-delà des conseils, etc. Il y a quelque part en nous quelque chose qui nous dit ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bien, quelque chose qui nous met en joie ou quelque chose qui nous repousse. Donc ça, il faut vraiment l'écouter. Quelque part aussi, on a tous une puissance de vie, une force de vie qui nous anime. Peut-être que si vous avez vu ou regardé ou vous irez voir, il y a dans les témoignages vidéo une personne qui témoigne qui était sur mon stand à Paris et qui était en burn-out. Et il s'est passé un truc super chouette là-bas avec elle. Elle a vécu une reconnexion et elle a témoigné, vous écouterez, du fait qu'elle retrouve la force de vie. Et ça s'est passé en un quart d'heure. Ça s'est passé en un quart d'heure parce qu'elle était prête, parce qu'elle avait à entendre qu'il fallait simplement qu'elle écoute son intuition et qu'elle se recale sur sa fréquence pour vibrer qui elle est. Alors voilà, c'est une expérience comme une autre. Ça lui est arrivé à elle, comme ça arrive aussi à beaucoup d'autres personnes. Mais simplement parce elle s'est laissée guider. Et puis bon, bah voilà, elle est arrivée sur mon stand, elle aurait pu arriver sur un autre stand qui lui aurait proposé peut-être quelque chose de, on va dire, d'équivalent avec des pierres ou autre, mais bon, c'était auprès de moi qu'elle est arrivée. Donc voilà, c'est important de laisser parler votre intuition, peut-être comme vous l'avez fait pour ce soir. Je vais écouter ce qu'on a à dire sur la thérapie quantique et les clés d'harmonisation. Voilà, c'est une expérience que vous vivez. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Vous avez des informations qui vous arrivent. Donc tout ça, voilà, c'est pour faire rayonner notre être. Ça sert à nous libérer.
oui, à nous libérer pour pouvoir vibrer. Si je vous redis encore ces choses-là, on va essayer de faire court parce que je crois que je vous l'ai déjà dit et redit, mais bon, la thérapie informationnelle, elle travaille sur le physique, l'émotionnel, le mental. C'est de la réinformation. Elle offre des réparations et des guérisons au niveau de notre âme. C'est pour ça aussi que quand je mets en place des soins collectifs ou des soins individuels, je mets en place une chambre de guérison. Cette chambre de guérison, c'est pas ici dans mon cabinet. Ça se passe sur d'autres niveaux, d'autres plans, pour que votre âme, les âmes, puissent aller accueillir le soin. Voilà. Alors ça paraît un peu bizarre, mais ça fait partie des nouvelles façons de de prendre soin de soi et de se donner l'opportunité de grandir. Tout ça, ça agit sur des champs informationnels. On est criblé de champs informationnels. On est dans toute la structure que l'on a, en fait, il y a des poupées russes qui sont entassées dans différents champs au niveau, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Et puis, on a des mémoires qui sont enregistrées, on a des croyances, des fois, on est un peu aussi embêté par des entités, des formes de pensée, des choses comme ça. Donc, tout ça, on peut aussi on va dire, le nettoyer. On peut agir aussi sur l'habitat, sur l'environnement. Et tout ça, ça se passe dans différents plans, dimensions, dans le passé, le présent, le futur et hors du temps. La dimension de hors du temps, elle est très importante parce qu'il se passe aussi des choses dans le temps nul. Ça agit aussi pour qui? Pour tout le monde, tous les êtres humains, tous les animaux, tous les végétaux, l'habitat, tous les règnes en fait. Que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, on est tous faits de la même manière. On a tous un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Donc voilà, les animaux aussi, les végétaux aussi, l'habitat aussi. Entre autres, l'habitat peut enregistrer aussi des mémoires. Les murs enregistrent des mémoires et on peut réinformer tout ça, nettoyer des mémoires, des lieux. À quoi ça sert? Enfin, pour quel type de mots? Alors, j'ai écrit mot MAUX et mot MOTS parce que les deux vont de pair, en fait. Les mal-être, genre burn-out, des peurs, des doutes, des fatigues, des blessures d'amour. Alors, les blessures d'amour, c'est pas simplement les blessures d'amour d'ici, hein, c'est pas forcément pour trouver comment dire, la personne qui va vivre avec nous, c'est pas l'agence matrimoniale, mais c'est des réparations d'amour aussi qui sont beaucoup plus grandes. Parce qu'on était coupé de cet amour et que quelque part, on commence à en prendre conscience et de l'amour universel dont je parle. Donc, retrouver tout ça, c'est super important parce que ça nous apprend aussi à nous aimer nous-mêmes. Bien sûr, on va pouvoir intervenir sur des traitements qui sont durs, genre chimio, radiothérapie, douleur, des brûlures, les effets médicamenteux. On va travailler en réinformation cellulaire jusqu'à l'infiniment petit aussi. Ça va servir aussi le développement personnel par rapport à la mission de vie que la plupart d'entre nous cherchons. Les mémoires et les liens qui sont limitants, les croyances, voilà, et ça va servir l'ancrage à la terre pour toutes les personnes qui sont thérapeutes ou qui font des massages, qui ont on va dire qui touchent des personnes qui font des soins par leurs mains. Eh bien, il y a des solutions pour elles, pour les isoler de tout ça. Ça, c'est super important aussi. Voilà, l'expression de soi, l'accès aux dons et on va travailler en nettoyage énergétique de l'habitat, comme j'ai dit, au niveau géobiologique, les mémoires des lieux. Et puis, on va accompagner aussi des âmes qui sont quelquefois un petit peu perdues, qui n'ont pas compris qu'elles étaient passées de l'autre côté et qu'il fallait qu'elles s'élèvent.
Voilà, donc on va les aider à repartir et à retrouver leur maison. Comment ça se passe, tout ça? C'est la réinformation vibratoire, comme je vous l'ai dit. Et on va retrouver donc notre ancrage, etc. Réparer, guérir des blessures d'âme, de manière à manifester le meilleur de nous-mêmes. Alors, pour vous aider, il y a des outils que j'appelle les clés d'harmonisation, que peut-être vous connaissez ou que vous allez découvrir. Alors, je ne les ai pas toutes mises là dans les slides suivants parce que c'était très long. J'ai fait une petite synthèse de base. Il y a des soins qui sont individuels ou collectifs. Peut-être que vous avez déjà expérimenté les soins collectifs. Ça se passe exactement comme on est en ce moment en visio. Il y a un soin par mois et là, on vient de faire le soin universel, par contre, qui n'avait pas besoin pour lequel je n'utilise pas du tout de visio, c'est simplement une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme, pour que ce soit très simple pour vous tous. Et puis, il y a de l'enseignement aussi, ça c'est ce que je propose. Les clés, je vais vous les décrire aussi, comment elles sont et comment elles agissent. Elles, ce sont des systèmes qui sont alchimiques, qui travaillent par biorésonance, qui travaillent en réinformation vibratoire pour de la reconnexion. Elles s'occupent de nous, à la fois de nous ancrer et de nous syntoniser sur notre fréquence. On va dire que c'est un appareil, un système qui va fonctionner tout seul à partir du moment où vous donnez votre validation. Elles répondent chacune à un objectif, une mission, et ce sont aussi des clés de développement qui servent le développement personnel. Dans les outils d'autothérapie que vous avez là, les clés se présentent sous forme de bijoux, de patchs. Il y a aussi des systèmes de soins audio que je suis encore en train d'enregistrer. Je suis loin d'avoir terminé. Il y a des systèmes aussi de stickers qui sont là pour neutraliser les ondes électromagnétiques. C'est la mise à la terre des téléphones portables, des box, des ordinateurs. Ces petits outils-là, je les utilise aussi dans l'habitat pour mettre en place des systèmes pour accompagner les âmes pour les lieux où c'est chargé et là où il y a des perturbations. Donc, c'est vraiment un système qui est à la portée de tous, qui coûte pas grand-chose parce qu'il y en a 4 sur la planche et qui permet de mettre en place ce que j'appelle un tapis de lumière et des murs de lumière et des dômes de lumière. Il y a des systèmes aussi pour l'eau, pour réinformer l'eau. C'est pas simplement un dynamiseur d'eau, c'est un informateur d'eau parce que le système qui est là, il est connecté à l'esprit de l'eau et il est là pour mettre en place un pH minimum de 7, neutraliser les effets médicamenteux, les effets de chlore, etc. En fait, il travaille sur la molécule d'eau. Et puis, il y a des tapis d'harmonisation que peut-être vous avez expérimenté précédemment. C'est un tapis pour s'aligner, se mettre dans notre fréquence, on va dire le matin ou le soir, après le travail. Donc, le fonctionnement ici, c'est l'ancrage, c'est l'alignement. En fait, ce qui se met en place, c'est comme quand on s'est cassé une jambe. On met les os en face et puis on va attendre le temps nécessaire que ça se ressoude. C'est ce que moi j'appelle l'engrammage. Et c'est pour ça aussi que les clés se présentent sous forme de dessins, de bijoux qui sont apportés pour que vous puissiez les porter le temps nécessaire jusqu'à temps que ce soit réparé. Et tout ça, ça fonctionne dans votre immeuble, dans différents étages. Ça vous prend là où vous en êtes dans l'étage que vous êtes en train de réparer, de travailler, pour vous porter sur un autre plan, dans un autre niveau, où vous allez pouvoir aller chercher des potentiels et puis aussi offrir des réparations sur les autres niveaux, les autres plans. Donc, ça sert à ça, les outils.
Ils travaillent tous en harmonisation multidimensionnelle, c'est-à-dire que ça opère au niveau de notre sphère, dans le passé, le présent, le futur, les vies passées, le transgénérationnel. Donc c'est ça que j'appelle le multidimensionnel. Et puis dans le temps aussi, ça gère le temps et hors du temps. Les clés, elles sont activées dès l'instant que vous donnez votre validation, c'est-à-dire quand vous la choisissez ou quand elle commence à vibrer pour vous. Là, peut-être que tout à l'heure, vous regarderez les clés qui sont là et puis il y aura quelque chose qui se mettra en place. Et puis, après, on va pouvoir les piloter par la pensée, le verbe. Alors, quand je dis le verbe, ce n'est pas la parole, c'est-à-dire que c'est la parole juste, c'est le verbe créateur. C'est celui qui est en connexion avec notre cœur. Dans le fonctionnement de ces clés, comment ça se passe? Vous avez un schéma ici où, pour le coup, là, je vais prendre le petit truc là. Donc, vous avez un schéma ici où les boules oranges, elles représentent différentes clés qui sont des systèmes universels. Donc, elles se placent, on va dire, dans les plans supérieurs, vibratoirement. On va dire la référence de chaque clé, la maman de chaque clé que vous achetez, elle se situe à ce niveau-là. Et puis ici, le petit bonhomme, peut-être que vous êtes, il va chercher à s'aligner, à se reconnecter à la Terre. Donc, vous avez ici la baguette magique qui descend à la Terre. Et quand vous allez choisir une clé, qu'est-ce qui va se passer? Quand je dis une clé physique, alors soit sous forme de bijoux, soit sous forme de patch, etc. Le système, il va aller regarder par rapport au théorique de vous-même qui est là, la boule bleue. On est tous uniques. Et ici, ce système, il vous représente dans l'idéal de vous-même en termes de structure et de fonctionnement. Donc, cette clé, elle va regarder, elle va dire, oh, mais il est pas, ou elle n'est pas bien alignée. Il y a quelque chose il y a trop de, comment dire, de distance entre la référence et là où elle en est. En fait, c'est mesuré comme ça, en triangulation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a mesuré, on va corriger et on va la ramener un petit peu plus près, de manière à réduire la triangulation. Donc, on va faire comme ça, tac, tac, et puis petit à petit, ça va se remettre dans la justesse, dans l'alignement. Voilà comment ça opère. Et puis ici, peut-être vous voyez là le petit serpent, là. C'est pour montrer que peut-être il y a aussi des fils qui ne sont pas bien branchés ou qui sont abîmés. Donc ces fils, ces connexions, eh bien, on va s'occuper de les réparer. On ne va pas les laisser comme ça. Donc à la fois, il y a une mise en phase et à la fois, il y a une réparation. C'est ça qui sert votre reconnexion. Ça veut dire que se reconnecter, ça veut dire se connecter à la Terre pour être dans la vibration de la Terre, parce que tout se passe ici. C'est pas toujours là-haut, même si on est bien là-haut, c'est ici que nous avons tous à œuvrer pour nous-mêmes et pour les autres, et pour la Terre et pour tous les univers. Et puis, petit à petit, le travail il va s'opérer tout seul pour que vous puissiez vous replacer dans votre fréquence, vibrer qui vous êtes et réparer les différents étages. Alors ici, ce qui n'est pas représenté, ce qui compliquait un peu le schéma, c'est les différents étages, mais vous pouvez imaginer que c'est un grand immeuble, en fait, tout ça. Voilà à quoi servent les clés, comment elles opèrent. Ce sont des archétypes, elles travaillent selon votre archétype, c'est-à-dire votre modèle de structure et de fonctionnement idéal. Voilà, qui est connecté au plan de la conscience pure, à l'univers,
au champ informationnel du dessus. Vous pouvez, certains disent Dieu. Voilà. C'est par là-bas que ça se passe, on va dire. Alors, les clés qui se présentent ici sous forme de bijoux, elles, ces clés sont des systèmes autonomes de réinformation vibratoire. Il n'y a pas besoin de brancher. Il y a simplement à les porter et à ressentir ce qui se passe, plus ou moins fort. Mais toutes ces clés sont opérantes et elles travaillent dans le respect de qui vous êtes, dans ce que vous pouvez accueillir chaque jour. Alors, il y a des personnes qui ont des grosses douches et puis d'autres granules dans leur verre d'eau. Mais c'est juste, c'est parce que c'est comme ça que ça doit opérer. Dans les différentes clés que j'ai créées, en fait, vous comprenez que je suis un peu accompagnée aussi pour recréer ces clés. Hein. C'est pas juste moi un jour qui ai décidé de faire ça. J'ai créé et après j'ai su. En fait, quand je crée une clé, à la base, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas bien à quoi elle va servir. C'est comme quand un peintre crée sa peinture ou un musicien crée sa symphonie. Il ne sait pas si ça va déjà lui plaire et puis si ça va plaire aux autres et puis à quoi ça va servir. Alors, ces clés ici, ce sont les clés de reconnexion. C'est la première gamme que j'ai créée. Elles travaillent surtout au niveau de notre âme. Ils sont tous encodés. Ils passent tous par mes mains. On va dire qu'ils sont usinés, réalisés en France, dans une entreprise française. Après, je les récupère tous et c'est moi qui m'en occupe pour mettre en place bien tout ce qui doit être associé à ces clés. Donc, s'il y en a quelques-unes qui résonnent pour vous, là, ou une, eh bien, soyez attentifs. C'est peut-être que quelque chose vous parle, mais on va dire depuis une autre dimension de vous-même. Vous ne savez pas là trop à quoi ça sert, vous avez les noms, mais bon. En fait, il y a une autre dimension de vous-même qui vient se placer par rapport à ces clés et qui vous dit, tiens, regarde, il y a peut-être ici une clé pour rentrer chez toi. Tu vas pouvoir rentrer par la porte d'entrée, par la porte du garage, par la porte du jardin. On va dire qu'on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de rentrer chez soi. Donc voilà comment elles vont opérer. Elles sont un peu malignes, c'est-à-dire que c'est vibratoire et c'est fréquentiel tout ça. Et figurez-vous que pour, on va dire 95% d'entre vous, celle que vous choisissez, c'est la clé qui est juste par rapport, on va dire, à la connexion à remettre en place, à l'ajustement à remettre en place dans ce que vous vivez. Alors, vous en ferez l'expérience peut-être en retournant voir le site. Mais voilà, c'est pas anodin. Ici, ce sont les clés de conscience et de sagesse. Alors, les clés de conscience, elles sont ici en haut avec des cristaux, des Swarovski, verre, émeraude, rubis, saphir, cristal. Elles opèrent spécifiquement sur des nettoyages à faire sur notre conscience, des réparations au niveau de notre conscience, c'est-à-dire la réinformation de ce qui est enregistré dans notre bibliothèque. On va pouvoir parler des annales akashiques, de ces choses-là où c'est mis encodé, engrammé, c'est mis en place dans des grands livres. Et on peut avoir accès à ces livres où des informations qui sont obsolètes peuvent être nettoyées, gommées, reprogrammées. Et puis en dessous, vous avez 3 clés qui sont, elles, des clés de sagesse. Et ces clés, elles vont opérer, bien entendu, pour nous-mêmes, mais aussi
pour le collectif. Quand on porte ces clés, on est dans la conscience qu'on n'œuvre pas simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour le collectif. Elles ont chacune aussi leur spécificité, que vous irez voir sur le site si ça vous parle. Simplement ici, je vais défiler un peu rapidement parce que je vois qu'il est déjà assez bien avancé au niveau de l'horaire. La clé de l'unité, elle travaille sur le nettoyage des peurs, des doutes, des angoisses, et elle est là pour faire descendre ce que j'appelle la présence je suis. C'est un grand déstressant. Alors, je vous passe ça pour que vous preniez conscience où on va du type d'informations qu'on va aller travailler, revisiter, reprogrammer. C'est pour vous expliquer qu'on ne travaille pas juste dans la matière du corps physique. Ici, la clé de l'ADN, elle sert à l'ancrage et au nettoyage des mémoires. C'est la clé qui est préconisée, on va dire, pour les personnes qui sont thérapeutes ou qui sont un peu envolées dans les étoiles, qui ont du mal à être ici sur la Terre. Parce qu'elle va faire monter on va dire l'énergie de la Terre pour créer une grande poubelle, un grand réceptacle où vont être déversées les mémoires, les liens, et elle va s'occuper de la transmutation à la Terre. Donc c'est pour ça qu'elle vient monter pour travailler sur ces réinformations de mémoire. C'est une clé qui opère aussi sur le transgénérationnel, les vies passées. La clé de la source, elle va travailler sur la mission de vie. C'est un grand... Oh, j'ai marqué transmuteur. Le transmetteur, pardon, c'est un transmuteur, pardon. J'ai fait une faute de frappe. Et elle va écarter tout ce qui nuit à la réalisation de la mission de vie. Personne et situation. La clé de l'amour, elle est là pour réparer les blessures d'amour. Celles qu'on a enregistrées depuis qu'on est enfant ou qu'on était dans le ventre de notre maman, celles qui ont été récupérées du transgénérationnel et des vies passées, elles servent leur rayonnement d'amour. La clé du corps, elle est là pour... C'est la seule qui travaille sur la matière et elle va travailler jusque dans la cellule, l'atome. C'est l'eau qu'on a dans le corps qui va faire le véhicule d'information de cette vibration, de cette fréquence de la clé du corps pour opérer la reprogrammation des cellules en image avec la cellule mère, c'est-à-dire celle qui porte la vie, la joie, la santé. La clé de l'esprit, elle va travailler, elle, sur l'ouverture à la communication, au verbe créateur. C'est une clé qui nous conduit à la parole juste et qui aussi met vraiment en connexion avec notre esprit pour qu'on puisse communiquer par l'intermédiaire de la voix, la vibration de notre esprit, oui, c'est notre petite voix aussi. Et puis elle est là pour nettoyer des choses qu'on n'a pas pu dire ou pas su dire. La clé de la renaissance, elle est là pour équilibrer les polarités, masculine et féminine. C'est un système qui nous permet d'aller prendre notre place, créer, manifester notre créativité, tout ça en donnant du sens et aller chercher nos potentiels qui sont encore un peu plus hauts, les potentiels de création qu'on doit manifester. Donc il y a un côté yin-yang, il y a cet équilibre qui se met en place aussi. Et puis la clé de la connexion, elle travaille au nettoyage du canal de lumière. Elle va servir à la purification de notre canal, à réparer ce canal, colmater les failles pour qu'on puisse aller chercher nos dons et nos potentiels. Voilà, donc ça, c'est une idée des systèmes, à quoi ils servent pour que vous puissiez sentir qu'il y a quelque chose qui se met en place dans la résonance. L'utilisation de ces clés est très simple. Il suffit de
de dire oui, de se laisser guider, de les porter. À partir du moment où vous les prenez sur vous, eh bien, c'est que vous êtes d'accord. Donc, ça commence à fonctionner. Elles vont opérer des nettoyages et des réparations dans le temps nécessaire. Et puis, un jour, peut-être que vous n'aurez plus envie de porter un de ces systèmes que vous aurez choisi, si toutefois vous en choisissez un. Et eh bien, c'est que ce sera réparé dans la dimension, dans le plan. Là où vous étiez en train de travailler, vous pouvez être sûr que ça, c'est fait. Il y a la dalle qui est coulée. Maintenant, vous pouvez vous appuyer sur ce qui est bâti pour construire la suite, pour réparer la suite. Et ça, on ne va pas pouvoir vous dire, bah, il y a des choses à réparer au 10e étage quand vous en êtes au 2e, parce que bah, vous-même, vous n'y êtes même pas encore allé. Donc, c'est en grandissant qu'on s'aperçoit qu'on a des choses à réparer. Mais par contre, si on ne commence pas, ben, on ne sait pas. On en reste là où on en est. C'est le choix de chacun. Donc là, je vais passer aussi un petit peu vite. C'est les services que je propose à la fois en individuel et en collectif. Alors, bien sûr, je suis là pour vous au niveau individuel. Ça veut dire que là, on va travailler avec les outils, les clés. Moi, je vais les mettre en place spécifiquement pour vous, avec toute la collection qui est à mon service. En fait, je fais un choix en fonction de la problématique des clés qui vont être à utiliser. Et puis, ben, moi, je vais opérer le soin par le verbe. Alors, ça commence toujours par un ancrage à la terre, etc. Donc là, c'est un soin vraiment dédié, spécifique, qu'on peut faire en présentiel ou à distance. Les soins collectifs, bien, ils existent au niveau des ateliers à côté d'Annecy sur Saint-Joriot, c'est là où j'habite. Ils existent sous forme de soins de l'âme aussi, que j'organise ou qui sont organisés dans des villes. Et puis ici, en visio, exactement comme on est en train de faire avec un thème par mois. Et puis, il y a les soins universels dont je parlais tout à l'heure, qui ont lieu une fois tous les trimestres. Alors, simplement pour vous dire, les soins visio, le prochain soin visio qui est proposé, il a lieu cette semaine, le 29 au soir. C'est un soin que je mets en place avec une autre personne qui s'appelle Karine Vincent, qui elle est médium et canal. Et à toutes les deux, en fait, on va combiner nos énergies pour vous proposer un adoucissement de votre karma. Alors, si ça vous parle, vous irez voir sur le site, dans l'agenda, où vous me communiquerez votre souhait d'en savoir plus et je vous enverrai les informations. Voilà. Celui du mois d'avril, ce sera sur la mission de vie. Ce sera le 12 avril. Tout ça, vous allez vous le retrouver sur le site. Alors là, moi, je vous dis merci, à bientôt, mais ce n'est pas tout fini. Je voulais savoir déjà, avant qu'on fasse l'ancrage à la terre, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté là. Simplement, si oui, je vous remercie de le faire dans le respect des autres personnes, en activant la vidéo ou votre micro si vous n'avez pas de vidéo. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Simplement aussi, ne prenez pas un quart d'heure de questions parce qu'on va finir à minuit là. Donc, soyez succinct dans vos questions si toutefois vous en avez. Est-ce que c'est clair? Bon, je vois, il n'y a pas personne qui prend la parole. Bon. Qui c'est qui veut parler? Marie? Oui, moi j'ai une question. Oui. Parce qu'au début, donc tu disais que nos cellules en fait sont programmées. Il y a une mémoire, on a une mémoire dans nos cellules et donc les clés, ben, elles nous aident à nettoyer un peu ces mémoires en fait. Si j'ai Oui, bien compris. oui. Mais est-ce que il y a un risque, enfin, est-ce que si la nature, elle l'a fait qu'on programme ces mémoires et que ça reste programmé, enfin, je n'arrive pas à être claire là dans ma question. Euh,
est-ce qu'il y a une raison? Il y a peut-être une raison pour laquelle ces cellules sont programmées, en fait. Pour te faire vivre l'évolution de conscience. D'accord. Ça me va comme. Ouais, c'est pour te montrer que tu es en mesure de donner accès et d'offrir des réparations. D'accord. Voilà. Qui a une autre question? Michel? Oui, je voulais vous demander par rapport aux événements peu récurrents, les événements malheureux qui se reproduisent de génération en génération. Oui. Est-ce qu'on peut résoudre, en combien de temps on peut résoudre ce genre de problème? Alors, on peut couper les liens et on peut couper les choses qui se mettent en place, qui se reproduisent. Oui. Après, moi, je fonctionne pas en disant il va falloir 3 séances, 10 séances, j'en sais rien. Oui. Ce n'est pas ma façon de faire. Par contre, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être résolues, on va dire, en une séance, même peut-être à travers un soin collectif. Ce qui est important, c'est que on va dire d'être acteur, de ne pas laisser faire. Alors après, à votre manière à vous, avec moi ou avec d'autres, ce qui est important, c'est de pas laisser faire parce que quelque part, on est responsable de ce qui continue à se distribuer. Oui, c'est pour ça. Je voudrais pas transmettre à mon fils, par exemple, donc. Ben voilà. Alors, vous êtes libre de faire comme vous allez le sentir, c'est-à-dire là où ça vous paraît juste d'aller si vous avez besoin d'aide, ou à moins que vous soyez en mesure de le faire seul. Mais ce que j'ai tendance à dire, c'est là où ça vous met en joie, là où vous êtes rassuré, là où vous pensez que c'est juste pour vous, aller vers les personnes qui vous paraissent, comment dire, bénéfiques, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. D'accord. J'entends bien. Oui, oui, bah ça c'est sûr, c'est super important. Mais on a tous les moyens de dire stop, hein. Tant mieux. Merci. Après, je ne peux pas vous promettre que c'est fait en une séance, hein. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Qui a une autre question? Merci. Moi, j'en ai une. Alors, c'est qui parle? Jean-Louis de Claudette. Jean-Louis et Claudette, oui. D'accord. Mais j'ai une question à propos du référentiel d'idéal. Oui. Comment on peut faire des mesures? Comment on peut avoir une base de référence? Alors, c'est pas vous qui mesurez. Ah, Ce sont les clés qui mesurent. d'accord. Alors, c'est sûr que ça vous paraît peut-être très Non, je ne suis pas complètement béotien. J'ai fait de la géobiologie globale. Ouais. Je sais, il y a fort longtemps que je pratique les fréquences sous toutes leurs formes. Oui. Donc, on peut me parler de ce genre de choses de façon ouverte. Ça ne me gêne pas. Oui. Alors, ce sont les clés qui font ce travail de mesure et de réinformation en permanence. Et comme si vous travaillez en géobiologie, ça travaille aussi de la même manière en géobiologie. Oui, bien sûr. Peut-être que là, je vais vous remettre les clés, parce que plutôt que vous ayez ça sous le nez, je vais vous remettre les clés sous les yeux. Par exemple, celle-là. Voilà. Est-ce que vous sentez quelque chose qui vibre? Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est justement parce que j'ai déjà pratiqué le phénomène de perceptivité et que j'ai affiné un certain nombre de choses au cours de ma pratique. C'est pas d'aujourd'hui. La couleur qui est là, bon, il y a des choses qui passent, évidemment, mais elles ne sont pas forcément explicites. Voilà, c'est ça. Elles ne sont pas forcément explicites. Mais quand
on fait une étude en géologie, on utilise des médias. Alors, que ce soit pour l'unité, pour l'esprit, pour la source, pour la renaissance, en fait, ce sont des médias. C'est un outil qui va mettre quelque chose en forme. Oui, Moi, j'aime bien comprendre les choses et j'aimerais bien pouvoir faire une relation entre ce que je comprends et ce que je perçois et ce que représente celui d'entre tous qui m'intéresse, par exemple, ou qui m'attire. oui. Alors, c'est que là, on n'a pas les moyens de mesurer ça. Avec les outils dont on dispose aujourd'hui sur la Terre, on n'a pas les moyens de mesurer. Après, quoique, peut-être avec des systèmes de thérapie quantique qui sont genre le Life ou le Genus ou des choses comme ça, qui vont peut-être pouvoir rentrer en résonance avec ça. Mais c'est en dehors des systèmes d'ondes mesurables d'aujourd'hui, d'ici, quoi. Oui, quand je parle de mesure, il y a quelque chose qui est particulier. Par exemple, quand on fait une étude en géologie, on cherche quelque chose de particulier, on ne sait pas quelle est la fréquence sur laquelle ça résonne. On ne sait jamais. En fait, c'est traduit par un mouvement, que ce soit parce qu'on utilise un pendule, ou parce que ça résonne dans la main d'une manière particulière, ou parce que les baguettes vont s'agiter d'une manière conventionnelle qu'on a mise au point au départ. En fait, on s'en fout que la fréquence, elle s'appelle X, Y, qu'elle soit un sur racine de T ou autre chose. Ce qui nous intéresse, c'est la relation directe, c'est la compréhension. C'est ça. Et c'est ce qui se passe avec les clés. Les personnes, elles sentent dans leur corps. Donc, il n'y a pas d'histoire, quoi. Elles comprennent que la vibration, elle passe. D'accord. Ma question, elle était en rapport au fait que comment je comprends que ça fonctionne. Par le corps. L'information passe par le corps. Déjà, on est attiré par une clé. Et puis ensuite, quand on se connecte à cette clé, vous pouvez faire l'expérience à distance peut-être là, vous avez l'information qui vous passe dans le corps. Et ça vous dit, c'est juste. Sinon, il ne se passe rien, quoi. Alors après, moi, ce que je peux faire peut-être ce soir, c'est vous envoyer à tous la clé de l'unité, que vous fassiez l'expérience de la clé de l'unité parce que celle-ci, elle est universelle. Entre autres, comme celle de l'amour. Enfin, elles sont toutes universelles, mais je veux dire, là, c'est quelque chose comment dire, qui va à tout le monde. Alors, on peut peut-être aussi faire ça. Comme ça, vous verrez ce qui passe dans votre corps. Alors, je ne dis pas que tout le monde va le sentir, mais tout le monde va recevoir. C'est un peu différent. Hein. Moi, j'envoie, les gens reçoivent. Après, ils sentent plus ou moins en fonction de la perception qu'ils peuvent avoir, on va dire, dans leur ressenti, quoi, leur facilité de ressentir. Voilà. Okay. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Bon, alors, ce que je vous propose, je vais vous envoyer à tous la clé de l'unité. Alors, déjà, je vais vous la mettre sous les yeux. Peut-être ce sera plus facile. Touc, touc, voilà. Hop, 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 hop. Donc là, ça va. Ce système-là, il est multidimensionnel. C'est-à-dire que, je vais fermer les petits micros pour pas qu'il y ait de bruit annexe. C'est-à-dire que, eh bien, moi j'ai la capacité, je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni quoi, c'est comme ça, j'ai la capacité de l'envoyer parce que je suis leur maman à ces clés. Et donc, à tous ceux qui sont là dans la connexion vidéo, eh bien, je vais demander à cette clé de l'unité
d'aller rejoindre. Alors, il y a Aphil, c'est Philippe, c'est ça? Non, je sais pas. Il y a Aphil, il y a Alain, il y a Bernadette, Claudette, Corinne, David, Hélène. Alors, j'ai 3 Hélène. Je ne suis pas sûre que ce soit… bon, alors, on va dire les 3 Hélène, peu importe. L'identifiant IMAC, Isabelle Rançon, Laetitia, l'identifiant Lartaud, Marie, Marie-Claire, Michel, Monique, Nathalie, Sylvie, l'identifiant UAIP8 et l'identifiant Sauvage. Alors, à la clé de l'unité, merci de rejoindre chacune de ces personnes, là où elle est, où que ce soit. Voilà. De mettre en place leur ancrage à la terre. Alors là, moi, je vous mets en conscience, je pilote la clé pour que ce soit un peu boosté. Hein. Mais sinon, elle le fait toute seule, ça. Hein. Alors, vérification de l'ancrage à la terre de chacune des personnes. Jusqu'au cœur cristal de la terre. Ancrage. Voilà. Alignement vertical. De chacune des personnes selon leur fréquence et dans le respect de ce qu'elles peuvent intégrer, accueillir aujourd'hui. Corps physique, corps subtil. Passé, présent, futur. Voilà. Donc, si vous sentez des choses qui bougent, c'est normal. C'est tous les corps subtils qui s'ajustent sur votre fréquence à chacun, chacune. Centrage horizontal du corps physique, de tous les corps subtils, dans tous les plans, niveaux, dimensions de l'être, passé, présent, futur. Centrage avant, arrière, droit, gauche. Corps physique, corps subtil, dans tous les plans, niveaux, dimensions de l'être, passé, présent, futur. Voilà. Centrage haut, centrage bas, centrage bas, centrage haut. Corps physique, corps subtil, dans tous les plans, niveaux, dimensions de l'être, passé, présent, futur.
Voilà. Ok. Harmonisation de tout cela. Dans ce temps, dans d'autres temps, hors du temps, dans le temps nul. Connexion directe, un peu plus haut, dans l'alignement du corps, de l'âme, de l'esprit. À chacun leur archétype, leur essence, s'ils sont d'accord et si c'est juste. Voilà. Ok. Et descendre de leur présence, je suis. Pour ceux qui veulent bien l'accueillir. Jusqu'ici sur la terre. Voilà. Alors, peut-être que vous sentez des tubes, des grands manteaux, des châles qui se posent sur vous. C'est votre présence, je suis. Votre double, qui vous êtes un peu plus haut, dans un autre plan. Et cette présence, avec la clé de l'unité, elle est invitée de manière à ce que... Même plus vaste que ça, c'est ça que je trouve passionnant avec ce thème-là. Notre relation, notre donner-recevoir, notre relation, notre manière d'être dans l'expansion dans la vie, voilà, y compris avec l'argent, mais bien plus que l'argent encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Ces moments-là, notre accompagnement tout au long de ce défi. Ouais. Alors on va parler, on va dire ce que c'est, parce que ce qui est intéressant. Oh là là, je sais pas qu'est-ce que c'est là. Excusez, il y a un truc, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, voilà, ça n'a rien à faire là. Bref, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que votre présence je suis, si vous l'avez senti, c'est un tube, un manteau qui vient vous accompagner pour ne pas vous laisser seul ici sur la terre et que vous puissiez vous retrouver dans la paix, à œuvrer, à manifester qui vous êtes. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous voulez me dire là ce qui se passe pour vous? J'ai ressenti beaucoup de chaleur. Oui, D'ailleurs, j'ai le visage là en feu encore. oui. C'est agréable ou c'est désagréable? Non, c'est agréable. Moi qui suis frileuse, j'adore. Bon. Alors pourquoi ça chauffe? C'est en fait toutes les cellules, elles sont brassées pour être recentrées. Et en fait, il y a une densification de votre bulle énergétique qui se met en place. Donc, pour passer toutes les cellules, ça c'est parce qu'on passe évidemment les corps subtils, hein, mais il y a des frottements, et puis ça vient jusque dans notre corps physique. Donc tout ça, ça nous amène à avoir chaud, parce que c'est les frottements qui nous donnent chaud. Alors attendez, je vais peut-être enlever le slide là, si on peut se voir. Là, c'est arrêter le partage. Donc, je vais arrêter le partage. J'espère que ça n'arrête pas l'enregistrement ni rien du tout d'autre. Je vais arrêter le partage. Et voilà, comme ça, on se voit tous.
Voilà. Alors peut-être que ceux qui veulent mettre en place leur vidéo, si vous êtes d'accord, je vous laisse mettre en route votre vidéo pour qu'on se voit tous. Donc qui est-ce qui a parlé là dernièrement? C'est Sylvie? Oui, c'est moi. D'accord. Bon, est-ce que je vais vous tutoyer. Je ne sais pas si ça vous convient. On peut se tutoyer, c'est parfait. Est-ce que tu as senti quelque chose qui descendait sur toi? Ah oui, 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 absolument. Mais j'ai Voilà. déjà la clé de la Renaissance et ça m'a fait le même effet en fait. Ouais, Mais voilà, là, c'est la chaleur en plus, quoi. c'est ça. Donc la clé de la Renaissance, enfin, toutes les clés, elles servent à vous mettre à la terre, à vous aligner, à reconstituer votre bulle énergétique et à vous reconnecter après là-haut. Après, elles ont des missions spécifiques. Toi, tu as choisi la clé de la Renaissance qui intervient sur l'équilibrage des polarités. Elles ont chacune une mission par rapport aux besoins qui se fait sentir pour vous. Elles répondent ouais, à un besoin quelque part. Donc la clé de l'unité, elle est, enfin moi je la trouve, c'est la première que j'ai créée, elle est toujours aussi belle au niveau de la vibration. Enfin, elles sont toutes belles, mais la présence je suis, c'est quand même quelque chose de grand, quoi. C'est quelque chose où on se sent surtout plus tout seul. Parce que des fois, dans ce qu'on est en train de mettre en place ou quand on œuvre un peu, ben moi, je vous dis, je me suis dit, mais t'es complètement folle, quoi. C'est quoi le truc qui t'arrive là? Tu disjonctes, ça va pas, ma chérie. Il va falloir faire. Et puis, j'ai bien été obligée d'accueillir tout ça. Mais bon, c'est parce que aussi, j'ai fait l'expérimentation de cette clé de l'unité qui m'a mis dans ma présence. Voilà. Et du coup, j'avais plus de doute pour œuvrer, quoi. C'est bien, c'est utile. Eh ben oui, ça m'a servi déjà. J'avoue que là, je suis attirée par la clé de l'alliance. Mais ce sera pas pour tout de suite, hein, parce que celle-là, elle est… Voilà. C'est celle qui m'a le plus attirée ces derniers temps. Ah, mais la clé de l'alliance, c'est quelque chose, hein. C'est une clé qui est au service de la lumière. Tu pourras aller voir à quoi elle correspond. Et puis, bah, si tu as besoin, on peut faire des tests à distance aussi par téléphone, hein. S'il y a quelque chose qui est important pour vous, eh ben, vous m'appelez et puis si je suis pas dispo, ben, je vous rappellerai. Mais on peut faire un test à distance comme on a fait là. Je vous envoie la vibration de la clé pour que vous puissiez sentir si c'est juste ou pas. Ah, moi, je veux bien tester alors pour vraiment la ressentir. Je t'appellerai. Oui, voilà, on fait ça toutes C'est les deux. gentil. Hein, on fera ça toutes les deux. Oui. Ouais, c'est gentil, merci. Parce que vous comprenez que c'est important que tout ça, ce soit juste pour chacun de vous, qu'il n'y ait pas de doute dans ce que vous avez, dans ce que vous percevez. Quand vous faites vos choix, là, c'est quelque part pour vous remettre dans vos baskets. Alors, faut pas que. C'est important que vous sentiez que vous y êtes dans vos baskets. Enfin, bon, moi, ça me paraît essentiel, sinon, ça veut dire que je fais pas bien mon boulot, quoi. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques de ce qui s'est passé? Tu m'entends, Marie-Claude? Alors, pas très fort. Oui, tu m'entends, Marie-Claude? Oui, ça y est, je t'entends. Voilà. Moi, j'ai senti un énorme poids sur l'hémisphère gauche, Oui, toute la partie gauche, là où je me touche, là. Tout l'hémisphère gauche du cerveau et un peu derrière dans la nuque, quoi. oui. C'est la même chose que les frottements ou c'est plus que ça? Non, c'est autre chose. Un énorme poids, quoi. Très lourd Ouais. ici. Je penche de ce côté-là maintenant. Alors, ça peut être ta présence je suis qui fait ça. Ça peut être un travail aussi sur cet équilibrage qui se met en place, puisque ça travaille dans tout l'être. On va dire que ça va chercher là où il y a besoin. Il y a des personnes qui vont me dire ça se passe dans mon ventre, d'autres qui vont me dire ça se passe dans ma tête, parce qu'on est tous différents et qu'il y a des choses à réharmoniser à différents endroits, dans le physique et dans le subtil. Et là, c'est vraiment l'hémisphère gauche, en fait, le côté Ça te gauche. fait mal? Ça te fait mal? C'est lourd, mais j'ai pas de douleur, mais c'est lourd, quoi. Ça, y a quelque chose. Il manquait des choses ou
C'est quoi l'idée? Ils Quelle est t'ont fait- l'idée en fait? Eh bien, moi, je pense que c'est… Alors, attends, est-ce que c'est la présence je suis de… C'est comment ton prénom, Philippe, Philippe? Est-ce que c'est la présence je suis de Philippe qui fait ça? Est-ce que c'est plutôt des peurs? C'est des peurs. j'ai peur. Des peurs, des doutes. Je penserais plutôt ça. Ça travaille sur des peurs et des doutes, là. Mm. C'est la présence. La présence. Non. Des peurs, des doutes. Oui. Enfin, moi, ça résonne comme ça pour dans mon corps. Ok, Alors après, te fais pas trop de films, hein, tu vas laisser travailler et puis c'était ce que je voulais vous faire sentir, c'est que c'était opérant, quoi. ouais. C'est pas simplement parce que je le dis que c'est que ce qui est important, c'est que vous le sentiez dans auprès de vous, chacun à votre manière. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Moi, Marie-Claude, Alors qui c'est? c'est Marie, mais j'ai pas de Marie. webcam. C'est pas grave, il n'y a pas besoin forcément de webcam. Moi, j'ai la clé de l'amour avec moi. Oui. Et bah, je sais pas, des fois, j'ai envie de lui demander d'y aller. Enfin, peut-être qu'elle ressent que je suis pas prête, mais moi, je lui dis, vas-y. Je Ah bah sens bien si. qu'il se passe des choses en moi, mais Eh j'aimerais ben, bien. tu peux la piloter en lui disant de booster le système, hein, Ok. bien sûr. Tu lui demandes gentiment que ce soit quand même, tu lui demandes déjà que ça reste quand même dans le reste, enfin, de toute façon, ça va rester dans le respect, mais euh, méfie-toi que ce soit pas trop violent, quoi. Et je me pense prête, mais peut-être que je me trompe, mais enfin, j'ai l'impression d'être prête. Eh ben, si tu trouves que ça va trop vite, il sera toujours temps de dire plus doucement. D'accord, donc je peux lui dire, vas-y, Oui, fonce. bien sûr. Ok. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui se demandent pourquoi on parle comme ça. Mais en fait, ces clés, peut-être que vous comprenez qu'elles sont habitées par des consciences. C'est pas simplement un bijou, un dessin. C'est beaucoup plus que tout ça. Elles sont connectées à des consciences qui œuvrent en connexion avec la conscience universelle, à notre service, dans le respect, dans l'amour, sans dualité. Voilà. Mais quand tu parles de conscience, quel genre de conscience? Parce que moi, j'ai eu tout de suite le sentiment qu'on était amis. Enfin, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah, on est amis. Oui. Mais Mais en fait, c'est des petites consciences, comme on pourrait dire, des petits lutins qui sont à ton service. C'est des potes, des ouais, je amis, la ressens comme ça, ouais. Ouais. qui sont là juste pour nous aider à nous élever, déjà à nous mettre dans notre axe, à nous reconnecter, à vibrer qui on est et à nous élever. Mais bien sûr que tout ça, ça sert chacun d'entre vous, mais ça, sur un plan universel, ça sert bien plus grand. Vous êtes tous, peut-être sans trop le savoir, acteurs, actrices de l'évolution de la conscience sur la Terre. Chacun, chacune à votre manière, sans aucune obligation. Vous faites déjà pour vous. Mais ce que vous portez comme vibration, comme élévation, sert aussi l'évolution du plan de conscience. Ça va, ça vous fait pas peur là ce que je vous dis, j'espère? Non, non. Non, hein? Bah non, parce que c'est le service et bon, enfin pour moi tout est juste. Voilà, on fait comme on peut chacun à notre manière. Juste une petite question. Oui, Vous travaillez avec des guides? Vous avez des guides? à ton avis? Oui, bien sûr. Bah, je fais pas ça toute seule. Eh oui, bien sûr. C'est une œuvre. Enfin bon, moi j'essaie de pas avoir les chevilles qui enflent, hein, mais c'est Non, une bien sûr. œuvre. Et cette œuvre, on la fait pas seule, quoi. Eh oui.
Et puis, elle se compose avec chacun d'entre vous, avec vous tous qui quelque part, comprenez ce qui se passe et surtout, vous mettez en route pour vous accueillir vous-même. C'est ça qui est important. Bien sûr.